Un futur joueur du Bayern Munich bientôt au Real Madrid en 2026. Les gars, on en parle maintenant. Salut les dribbleurs, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour une toute petite vidéo concernant le Real Madrid, hein. Et on commence avec le journal AS, dos misiles, hein. Il y a eu deux missiles, hein, contre l'Espagnol de Barcelone. Le premier a été dégainé par Militao en première période et le second en seconde période par Kylian Mbappé. Officiel, Mbappé est élu homme du match, hein, donc il n'y a vraiment rien à dire. Kylian Mbappé a marqué 11 buts depuis l'extérieur de la surface en tant que joueur du Real Madrid, hein. Donc voilà les gars, en tout cas c'est l'homme fort du Real Madrid, hein. Il enchaîne, il ne s'arrête pas et j'espère pour lui qu'il va continuer sur cette lancée, hein, parce que le Real en a besoin. Kylian Mbappé sur ce début de saison, donc but contre l'Espagnol, doublé contre Marseille, but plus pas décisif contre la Real Sociedad, but plus pas décisif contre l'Islande, hein. Donc but contre l'Ukraine, Mallorca, aucun but, aucune passe, doublé contre le Real Oviedo et but contre Osasuna. Bellingham sur Instagram, donc vous m'avez tellement manqué, vous et tout cela. Je suis vraiment honoré par l'amour que vous m'avez donné aujourd'hui au stade et par le soutien de tous durant ma récupération. Cela signifie énormément pour moi. Place à la suite, à la Madrid. Donc voilà, Jude Bellingham qui est vraiment reconnaissant, hein, envers les supporters de Madrid. Xabi Alonso, c'est une victoire plus solide que brillante, mais c'est une bonne. Donc voilà, en tout cas, l'entraîneur est très content, hein. En tout cas, il a pris les 3 points. Mais après, voilà, il faudrait voir quand même le jeu du Real Madrid parce que c'est vrai que lors du match, je me suis vraiment ennuyé et il manquait beaucoup d'automatisme entre certains joueurs. Et voilà, même pour vous dire qu'il a abandonné son 4-4-2 en seconde mi-temps, il est passé sur un 4-3-3. Et j'espère pour lui que voilà, qu'il ne faut plus revoir ce 4-4-2 parce que c'est vrai que c'est un peu dérangeant quand on joue contre des petites équipes comme ça, parce que là, ils voulaient tester parce que c'était des petites équipes, hein. Mais après, bon, voilà. Il faut éviter quand même de perdre du temps parce que c'est vrai que là, les joueurs ont besoin d'automatisme, hein, et la saison risque d'être très longue. Raúl Asensio, je vis chaque jour avec beaucoup d'enthousiasme et être ici est la meilleure chose qui puisse m'arriver. Je suis très reconnaissant. Donc voilà, les gars, il a fait un très bon match contre l'Espagnol de Barcelone. Par moments, il est vraiment pas trop concentré et j'espère que Xabi Alonso et le staff vont vraiment discuter avec lui, hein, et qu'ils vont vraiment rectifier le tir parce que sinon, ça risque de faire beaucoup de dégâts, hein, durant toute cette saison. Eder Militao, mon but, c'est un but particulier, ça a l'air facile, mais ce ne l'est pas. Je continue à travailler chaque jour pour retrouver mon niveau. Donc imaginez-vous les gars, Militao n'est pas encore à 100%. Donc quand il sera à 100%, ça risque de faire beaucoup de dégâts. Xabi Alonso, le poste de Jude Bellingham sera le même que celui en Coupe du Monde des clubs. C'est un milieu de terrain offensif, hein, donc franchement, j'espère qu'il va trouver la bonne composition d'équipe, hein, qui puisse mettre Jude Bellingham à l'aise et qui puisse servir aussi à Kylian Mbappé, Vinicius et Mastantuono. Mastantuono, on a besoin d'un joueur comme lui à ce poste. On a beaucoup de verticalité avec lui et je l'ai trouvé bon. Son premier but viendra naturellement, pas d'inquiétude, hein. Donc voilà, il faut que Mastantuono prenne son mal en patience, hein, ça va venir. Mbappé comprend très bien le football. Si vous lui expliquez quelque chose, il sait ce qu'il doit faire, il le fera. Il a très bien joué son rôle aujourd'hui. C'est un autre rôle, un peu différent, comme un deuxième attaquant. Donc c'est vrai, hein, il est parti sur un 4-4-2. Pour Mbappé, c'est vrai, c'était pas trop facile de jouer sur ce type de compo, hein. Mais bon, il a quand même essayé de faire le taf. Mais après, voilà, quand Xabi Alonso a quand même changé sa compo en seconde mi-temps, il est passé sur un 4-3-3 et c'était beaucoup mieux. Vinicius Junior aurait baissé ses exigences financières concernant sa prolongation au Real Madrid, hein. Il demandait un contrat 5 fois plus élevé que ce que le club lui offrait. Donc voilà les gars, c'est très bien ce qu'il a fait Vinicius Junior. Je suis très content. C'est le début de quelque chose, hein, et j'espère pour lui qu'il va faire une très grosse saison et surtout qu'il soit concentré 100% football. Dani Carvajal a présenté ses excuses après son geste stupide envers Geronimo Rulli contre l'OM, hein. Je tiens à m'excuser pour l'autre jour. L'expulsion en Ligue des Champions, c'est quelque chose d'inacceptable dans un match comme celui-là. Et de ma part, hein, que cela me serve de leçon et que ce ne se reproduise plus. Bon, au moins, on est sorti. L'équipe a fait un gros effort et a remporté le match, hein. Donc voilà. En tout cas, j'espère que voilà, Carvajal va vite se calmer. Que c'est fini. On ne veut plus voir de gestes comme ça, hein, parce que sinon, ça peut payer très cash.
Comme vous le savez, aujourd'hui c'était l'entraînement du Real Madrid, hein. Donc le Real qui prépare le match de mardi contre Levante. Donc voilà, ils sont direct partis au charbon les joueurs et c'est très très bien. Xabi Alonso, donc en pleine discussion avec les joueurs, hein, donc qui est en train d'expliquer la composition et les exercices à effectuer. Eduardo Camavinga et Jude Bellingham, donc très concentrés lors de la séance d'entraînement. Pareil pour Arda Güler, hein, donc lui aussi, hein, qui risque d'être titulaire contre les Vantés. Breaking, Upamecano a été offert au Real Madrid. Hein. Il sera libre en 2026. Donc vous avez bien entendu, hein, Upamecano, Konaté, franchement les gars, cette équipe du Real Madrid, hein, ça va devenir vraiment quelque chose en 2026. Sachant que Alaba et Rudiger risquent de ne même pas être gardés par le Real Madrid. Hein. Donc vous imaginez, le Real qui garde pas Alaba, Rudiger, et derrière qui gagne Upamecano, Konaté, franchement, c'est très très bien. Et voilà, franchement, on a vraiment besoin d'une défense solide. Hein. Donc voilà, si on a Upamecano, Konaté, Dioufsen, Militao, franchement, les gars, cette équipe du Real va faire beaucoup de dégâts en 2026. Et pour terminer, les gars, donc le prochain match à ne pas oublier, donc c'est mardi 23 septembre, hein, donc à 21h30, le Real qui se déplace à Levante. Donc les gars, ça risque d'être très très chaud, hein, et j'espère que le Real va ramener les 3 points parce que franchement, on en aura vraiment besoin. Voilà les gars, c'est terminé pour moi pour ce tout petit tour d'horizon concernant le Real Madrid. Hein. Donc n'oubliez pas de commenter, liker et aussi de vous abonner. Et les gars, pouce bleu, ça m'aide énormément pour le référencement. Et pour ceux qui ne sont pas abonnés sur ma chaîne, je sais que vous êtes énormément de personnes à regarder ma chaîne. Hein. Donc si vous pouvez passer vous abonner, franchement ça peut que m'aider. Hein. Ça me donne énormément de force. Et pour les autres qui sont abonnés, bon, je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.